Si je vois que c'est un fail, je vais être dans la... Hello hello tout le monde et bienvenue pour ce je ne sais combien de jours. Nous sommes le 11, mais d'ailleurs je voulais vous dire, parce qu'à chaque fois je veux vous le dire en fin de vlog et j'oublie, je suis hyper contente que ce nouveau format un petit peu exceptionnel vous plaise. Je m'attendais à ce qu'il y ait beaucoup plus de gens qui râleraient et tout, je me suis dit ça va être pas trop mal accueilli non plus, mais quand même quoi, c'est un sacré changement. Et voilà, la routine à la dent dure chez beaucoup et moi la première, mais je suis quand même super contente que vous l'ayez bien pris et même en majorité vous êtes surprise vous-même de voir à quel point c'est un format qui est peut-être plus agréable, dans le sens où c'est vrai, moi j'ai pas vraiment pensé, mais vous êtes beaucoup aussi à vous sentir un petit peu submergé avec des vlogmas tous les jours, du coup vous en loupez et enfin voilà, on a tous nos vies à côté donc c'est pas simple. Je suivais plusieurs vlogmas, j'avoue que ça prend un temps fou, donc c'est vrai que le fait de le faire sous forme de weekly vlog comme ça allège un petit peu. Comme ça moi j'ai aussi l'impression de mettre le contenu susceptible de plus vous intéresser. Comme ça on évite de se retrouver avec des journées où il n'y a rien à montrer, rien à dire et c'est poster pour poster. Et c'est ça qui m'avait aussi beaucoup miné l'année dernière je pense. Donc voilà, je voulais juste vous remercier. Je suis contente de voir que vous êtes quand même au rendez-vous et voilà, vous êtes trop chou. Donc pour aujourd'hui, ne faites pas attention à ma tête, à ce pull qui a eu un petit accident. Il n'était pas du tout comme ça, mais j'ai fait mon ménage et c'est de la javel, voilà, et la javel ça ne pardonne pas. Donc je l'ai remis aujourd'hui parce que j'avais plein de trucs à faire en cuisine, donc je me dis au pire, point où il en est, c'est pas trop grave. Sachant qu'aujourd'hui je suis de très bonne humeur, vous voyez peut-être, parce que j'ai reçu mon iMac hier. Vous savez que je l'ai commandé il n'y a pas très longtemps. J'ai tout installé hier soir parce que je devais éditer toute la journée et j'étais dans l'angoisse la plus totale de savoir est-ce que j'allais perdre mes données, est-ce que j'allais récupérer ou pas. Écoutez, j'ai récupéré tout, mais genre quand je dis tout, tous mes mots de passe, tout mon historique, toutes mes données, bref il n'y a pas un seul truc qui me manque. Je suis trop fière de moi, voilà, sachez-le. Ça faisait presque 7 ans que j'avais lancé, donc j'avais pas eu l'occasion de vraiment changer d'iMac et de faire un transfert de données comme ça. Je me dis ça va prendre 1000 ans, il y avait 600 gigas, enfin bref. Vous allez pas voir grand chose de différent parce que c'est exactement le même. J'ai pris en 21 pouces, enfin 21,5 parce qu'après c'est trop grand, je n'aime pas. Le seul truc que j'ai changé c'est le clavier, j'ai pris avec le pavé numérique parce que j'aime bien. Voilà, sinon franchement c'est le même, c'est juste que l'écran est en 4K alors que l'autre ne l'était pas, et surtout tout ce qui est mémoire, stockage, processeur, c'est genre 2 à 3 fois mieux que le précédent. Je vais pouvoir monter beaucoup plus facilement et je regrette de ne pas l'avoir fait plus tôt, vraiment. Je vous dis, le seul truc qui m'a retenu c'était la perte en fait, la peur de perdre mes données, alors que pas du tout. Au final Hugo récupère mon ancien iMac parce qu'il en a pas, enfin il a plus d'ordi, donc voilà, il voulait le récupérer, je lui passe. Et qu'est-ce que je voulais vous dire? Ah oui, et petite parenthèse, parce que je sais que le jour où j'ai acheté l'iMac, j'avais pris l'iPhone aussi. En majorité vous avez rien dit, mais il y en avait quelques-uns qui n'ont pas trop compris, qui mélangent un peu tout. Et je rappelle que ce type d'achat, c'est pas juste pour mon plaisir personnel d'acheter pour acheter, c'est des vrais outils de travail et ça passe en frais professionnels aussi si vous voulez tout savoir. Alors j'ai vu passer des sommes mirobolantes, genre elle a claqué 4000, 5000 euros en une journée, mais pas du tout. J'ai vu passer des 1500 euros pour un iPhone, même si je l'avais acheté à ce prix là, bah écoutez, c'est un peu mon argent et c'est aussi pour mon boulot, donc au pire ça ne regarde que moi, mais c'est pas du tout le cas. Vous êtes 3 fois trop haute parce qu'il y a eu la reprise du téléphone et voilà quoi. Enfin bref, c'est ce genre de petite réflexion qui est toujours un petit peu agaçante, mais c'est pour mon boulot. Si j'étais pas youtubeuse, j'aurais pas besoin d'un processeur comme ça, j'aurais pas besoin d'un téléphone comme ça et aussi souvent, mais c'est comme ça. Si vous voulez une bonne qualité, c'est toujours pareil, faut investir et moi je le fais chaque année. L'année dernière j'avais renouvelé mon MacBook et voilà, du boulot quoi. Bref, maintenant on passe en cuisine parce que à midi je vais faire une... Ah, je sais jamais comment ça s'appelait. Je sais plus exactement l'origine. Veuillez m'excuser, c'est parce que je suis un petit peu pressée, c'est pour ça que j'essaie d'aller vite. En gros, ça ressemble à une piperade, mais revisitée, et sachant que moi je la revisite encore plus, parce que traditionnellement elle contient pas ce que j'y mets, enfin pas tout ce que j'y mets. Genre moi je rajoute du chorizo, j'ai mis quelques mètres de bacon et tout. Je sais que après chacun le fait à sa sauce, c'est le cas de le dire. C'est un peu comme les quiches, hein. Enfin on le fait tous un peu à notre sauce et selon nos goûts. C'est vachement bon, sauf qu'on incorpore des petites pommes de terre et tout. Je vais faire ça et après je vais faire un banana bread. Oui, je suis partie, c'est surtout qu'il me reste 2 bananes super mûres pour éviter qu'elles se perdent, parce que moi je mange pas les bananes comme ça en fait. C'est toujours préparé dans les gâteaux ou dans les bowl cakes et tout, mais comme ça j'aime pas. Maintenant, musique.
Je me suis déjà un petit peu avancée. Là j'ai mélangé 2 œufs avec 75 g de cassonade. Je verse le beurre fondu, donc là il y a 130 g. J'incorpore ma banane écrasée, donc j'en ai mis 2 au total vu que c'est les 2 qui me restaient. Vous pouvez laisser des morceaux, moi j'aime pas les bananes en morceaux, du coup j'écrase bien, ça fait ça et pareil on remélange. Donc si c'est pas parfait c'est pas grave, c'est pas le but. J'attrape ma farine. Personnellement j'aime bien utiliser de la farine semi-complète pour ce type de recette. Je me dis que c'est quand même un petit peu mieux. Voilà, ça reste de la pâtisserie, mais bon, quand c'est fait soi-même c'est toujours meilleur. Là je mets 200 g, j'incorpore ma farine, je rajoute la moitié d'un sachet de levure. Il n'y a plus qu'à mélanger. Et maintenant la dernière étape c'est d'incorporer les pépites de chocolat évidemment. Je prends mon moule que je vais beurrer. Et au passage, je vous disais que j'en cherchais un. J'ai terminé le mien, vous êtes plusieurs à me dire de regarder sur Amazon. Je sais pas pourquoi j'y ai pas repensé plus tôt. Parce qu'effectivement, c'est là que j'ai trouvé. J'en ai pris 2 comme ça. En gros, c'est un spray anti-adhésif qui permet de graisser tous vos moules pour les démouler plus facilement. Je déteste beurrer à main nue les moules. Je sais pas pourquoi, je déteste ça. Donc ça, c'est la solution idéale. Maintenant, on enfourne pendant une quarantaine de minutes à 185 degrés. Mais vérifiez bien de temps en temps, plantez le couteau, bref, voyez, parce que ça cuit toujours plus facilement en haut qu'à l'intérieur. Et voilà le banana bread une fois qu'il est sorti du four. Donc vous voyez, il est bien doré comme il faut. C'est parfait. Maintenant, je vais le laisser refroidir. Voyons voir. Oula, désolée pour la fumée. Ça va être cuit, écoutez. En gros, c'est cuit quand les œufs sont cuits, tout simplement. Voilà, c'est comme les piperades. Petit update, comme vous voyez, je suis transformée par rapport à tout à l'heure. C'est fou ce qu'un peu beaucoup de make-up et de préparation peuvent faire. Vous en doutez, je suis pas fermée dans ma chambre pour rien. Je viens de terminer de filmer. À la base, je voulais filmer vendredi, sauf que j'ai oublié que j'avais un rendez-vous demain qui va pas me permettre de filmer vendredi. Donc ça, c'est ma vue devant, vous voyez là un petit peu. Et le chantier, c'est partout. Donc il y en a de ce côté et il y en a de ce côté, voilà. C'est un peu mon installation. Bon, vous avez pas vu la totale parce que j'ai tout débranché. Mon indispensable qui me sert pour le retour écran. C'est pour ça que quand je fais mes vidéos et que vous me voyez regarder à côté, c'est parce qu'en fait je regarde pour m'assurer que je suis bien dans le champ, que tout va bien. Maintenant, laissez-moi tout ranger parce que j'ai un petit peu de quoi. Et oui, bon, vous l'avez compris, nous sommes le jour suivant puisque hier, au final, j'ai fini super tard. Entre ranger, commencer le montage, Hugo est rentré du boulot. Du coup, il a voulu s'installer son iMac. Mais comme il a jamais eu d'iMac avant, je l'ai un petit peu aidé, sachant qu'au final on l'a réinitialisé, je l'avais pas fait, donc ça a pris du temps. Enfin voilà, je l'ai un peu aidé à l'installer, à manger, je suis allée me laver les cheveux, j'ai pris un peu mon temps et on en est là. Il m'énerve ce truc là, j'aime bien mais en fait il est trop serré au niveau du cou. Je vous ai dit hier quand je filmais que je m'arrangeais pour filmer hier justement parce que vendredi j'allais pas être présentable. Je vous explique, bon vous l'avez compris je pense dans le titre ou la miniature, je sais pas encore. Ça dépend comment ça va se dégoupiller honnêtement. Si je vois que c'est un fail, je vais être dans la... Voilà. Vous savez qu'avec ça, j'ai jamais vraiment caché quoi que ce soit. J'ai pas dit les premières années parce que franchement il n'y avait pas lieu, ça se voyait pas, c'était tellement discret que limite même moi je le voyais pas. Et puis voilà, j'ai commencé à vous parler du fait que j'avais commencé des injections dans les lèvres depuis quelques années maintenant. Je vous en ai parlé l'année dernière, c'est la dernière fois que j'en ai fait. L'année dernière c'était pour mon anniversaire, je me rappelle très bien. Je n'y ai pas du tout retouché depuis, alors qu'avant je faisais plus en entretien 2 fois par an, sachant que c'est pas permanent. Après plus vous le faites au cours des années et plus ça reste, mais c'est vrai qu'au départ ça s'estompe en fait, donc si vous voulez conserver l'effet il faut le refaire. C'est pas des grosses doses, j'ai jamais mis beaucoup honnêtement, c'est vraiment comme je vous l'ai dit pour corriger une asymétrie au niveau de la lèvre supérieure, parce que dans ma famille c'est vrai que les femmes de la famille on a toujours un côté qui est plus tombant que l'autre. Je suis d'avis qu'avec tout ce qu'il y a disponibilité de nos jours, pourquoi pas s'en servir. Voilà, je sais qu'on n'a pas tous le même avis dessus, mais c'est ce qui fait la beauté des choses aussi, chacun fait ce qu'il veut. Et voilà, dans la mesure où c'est bien fait, bien réfléchi, pourquoi pas quoi. Donc bref, on va pas revenir sur ça, mais le fait est que c'est comme ça que j'ai commencé et c'était pour corriger ça. Et j'ai eu de très bons résultats au départ, franchement j'étais hyper contente. Le problème, que la dernière fois que je l'ai fait, donc l'année dernière, j'avais demandé de faire un petit peu plus et surtout pas d'insister, mais j'ai l'arc de cuisson qui est assez marqué. Et j'aime pas trop ça en fait. Je sais qu'il y en a qui adorent, mais bon on a toujours ce qu'on ne veut pas, hein. C'est comme les cheveux et tout. Donc j'avais demandé de corriger un petit peu cette zone là. Sauf qu'on s'est mal compris et elle me l'a marqué davantage en faisant vraiment une piqûre là. Ce qui fait que c'est vraiment... ça fait un M, vous voyez. Et surtout quand je suis de profil, là je sais pas si ça va se voir, mais il y a des vidéos ça se voit et ça... Vu qu'en bas il y a quasiment rien ou très peu,
et bien j'ai toujours le haut qui est vachement marqué, plus relevé, et ça se voit trop en fait, et j'aime pas ça du tout. Et c'est pour ça que j'ai pas voulu le refaire, que j'ai pas voulu y retourner. J'ai voulu y réfléchir, je me suis laissé le temps, je vous dis ça fait plus d'1 an maintenant. Et j'ai trouvé un institut parce que jusqu'à l'heure je le faisais chez ma dermato. Donc j'ai regardé tous les avis, enfin je me suis tellement renseignée. Je vais me lancer, j'ai rendez-vous cet après-midi. Donc forcément je l'ai jamais fait, j'ai trop peur parce que mon but c'est pas que ça se voit énormément. En même temps, là je pense que ce sera la fois où ça se verra davantage. Je veux vraiment corriger ce qu'elle m'a fait, j'aime pas ça du tout. Et surtout en mettre aussi en bas un petit peu pour avoir un ourlet vraiment plus joli. Et ça me gave de tout faire au crayon, je suis toujours en train de dépasser, d'arranger. Je tremble déjà comme une feuille parce que ça fait un mal de chien ce truc. Mais moi je sais pas pourquoi je le fais parce qu'en plus je déteste les piqûres. Mais là c'est pas pareil, je sais pas. Quand je vous en avais parlé, il y en avait plein qui m'avaient dit mais non moi j'ai trop peur des piqûres, je le ferai jamais. Mais je vous assure que moi j'ai une peur phobique des piqûres. Pourtant j'en ai eu, enfin vous imaginez bien quand on connaît un peu mon parcours médical que les piqûres c'est mon deuxième prénom. J'en ai tellement eu que je ne supporte plus ça. Et c'est surtout que quand j'ai eu ma première arthrodèse en 2005, j'ai un trou de mémoire, c'est pas le genre de truc qu'on oublie. La veille de l'opération, il y avait une infirmière qui était venue me poser un cathéter. Je sais pas si vous savez trop ce que c'est, mais genre le cathéter c'est quand même un level au-dessus, c'est pas le truc le plus agréable. Et puis surtout c'est pas comme juste une simple piqûre, il suffit pas de piquer et voilà. Là il faut trouver la veine, il faut poser le cathéter à l'intérieur de la veine. Enfin pas à l'intérieur de la veine, je sais pas trop, mais sous la peau. Déjà de base j'ai les veines qui roulent tout le temps. Elle a mis 1 heure avant de passer le cathéter. J'avais les veines explosées, mais ça faisait tellement mal vraiment. Ça m'a traumatisée en fait parce que je sais que c'est depuis ce moment-là que je ne supporte plus les piqûres. Mais vraiment, je vous assure que les piqûres suivantes que j'ai eues, les prises de sang et tout, mais c'était une horreur, j'arrivais pas à me contrôler, j'étais tétanisée, pétrifiée, parce que ce soir-là, elle m'a tellement triturée dans tous les sens, je sais pas, enfin franchement c'était pas une partie de plaisir, vous imaginez. Tout ça pour dire que c'est depuis là que j'ai un peu développé une hantise aux piqûres. Donc, le fait que je fasse ça là maintenant quelques années sans trop rechigner, je peux pas vous l'expliquer moi-même. C'est très différent parce que du coup il suffit pas de chercher la veine, vous piquez et clac ça y est. Souhaitez-moi bonne chance. Je termine mon lissage et du coup on se retrouve je sais pas quand. Donc juste avant avec Mounette on va finaliser ce colis qui est un gros carton dans lequel on a mis une multitude de produits d'hygiène, mais aussi de maquillage, de soins, il y a un petit peu de tout. Donc évidemment c'est que des produits neufs et en fait c'est un colis qu'on va envoyer à une association bordelaise qui s'occupe de récolter des produits de ce type pour les reverser à des femmes dans le besoin. Ainsi au moins je sais que ça va servir, ça permet de limiter aussi le gaspillage des cosmétiques parce que vous savez qu'on en reçoit beaucoup. Donc ça c'est vrai que j'en fais toujours plusieurs fois par an, je vous le dis pas nécessairement, mais là c'est vrai que c'est les vlogs donc j'étais en train de le faire donc pourquoi pas. Du coup il leur faut rapidement aussi donc c'est pour ça que je leur envoie, on va le faire partir. C'est encore moi et oui je vais clôturer le vlog là où je l'ai commencé. On peut pas avoir moins de contenu que sur la journée d'aujourd'hui, je m'en excuse mais vous comprenez, vous doutez que la journée va passer 10 millions de trucs puisque j'ai vlogué ce matin, on a préparé le colis que je vous ai montré, ensuite on a mangé, on a pris la route et en fait on a passé la journée sur la route autant pour partir que pour revenir parce qu'avec les grèves c'était un petit peu l'enfer et la cohue sur la route parce que c'était pas du tout sur place. On avait 1h30 de route mais on y restait beaucoup plus que ça tellement il y avait de monde. En plus il y avait un très mauvais temps, beaucoup de pluie. Je pouvais même pas vlogger parce qu'il y avait tellement de bruit avec la pluie que c'était invloggable. Du coup ça y est, c'est fait. Je peux pas trop rigoler et sourire parce que ça tire encore un petit peu. Mais vous savez quoi, je vous ai dit ce matin que ça faisait un mal de chien et tout. J'ai jamais cru vous dire ça un jour mais je n'ai pas eu mal. Genre moi-même j'hallucine, je m'y attendais pas du tout. Comme je disais, je suis allée vraiment là dans une clinique esthétique fait par un médecin esthétique et c'est là que je me rends compte que c'est juste tellement différent. Enfin moi la dermato elle est très gentille et tout mais pas du tout pareil quoi. Déjà le service est pas le même, le geste est pas le même. Déjà ma dermato elle aimait pas que je mette de l'EMLA donc je la mettais en cachette j'avoue, mais moi enfin hors de question que tu me piques sans EMLA, surtout là ça fait mal donc j'en mettais mais bon pas beaucoup.
Et là elle m'a mis directement, elle a pas cherché à comprendre, elle m'a mis directement l'EMLA, elle m'a mis 3 tonnes. Du coup j'étais hyper anesthésiée, franchement je sentais plus rien. Et j'ai dû sentir peut-être 2 piqûres et encore, enfin franchement j'hallucine moi-même, j'aurais jamais cru que ça aurait pu se passer comme ça, donc j'étais hyper contente et rassurée, enfin je stressais trop. Et donc là c'est encore forcément un peu gonflé, donc là je fais comme tripouiller donc je suis rouge, mais globalement elle m'a refait vraiment tout l'ourlet de la lèvre, et c'est surtout en bas qu'elle a re-ourlé aussi, mais je trouve ça, enfin ça reste super discret. Là ça doit, c'est gonflé mais franchement ça va. Et je suis vraiment hyper contente, mais vraiment. Donc parenthèse, évidemment, je ne vais pas promouvoir la chirurgie esthétique d'aucune façon que ce soit. J'estime qu'on est tous adultes suffisamment matures pour prendre une telle décision et qu'on n'a pas besoin de tierces personnes pour prendre nos décisions à notre place. Donc chacun ses décisions, je le dis comme ça. Je sais que ma communauté est relativement cool et même très cool, surtout très mature pour comprendre tout ça, mais bon, je préfère le dire au cas où. Je vais juste me laver le visage parce que vous allez avoir trop de bruit avec l'eau, je reviens. Au final, je mourrais d'envie de me doucher et de me poser, donc me voici enfin prête. Mon programme du soir, ce sera enfin de me poser devant une série, parce que vous savez quoi, depuis ce mois de décembre, j'ai pas regardé un seul épisode de quoi que ce soit, donc j'ai un retard assez monstrueux. Petit moment Jane the Virgin, je sais qu'il y en a qui suivent un petit peu mon évolution dans la série. J'en suis à la dernière saison, enfin je sais même plus où c'est que j'en suis. Je sais que la dernière fois que j'ai regardé, j'avais commencé la toute dernière saison, je pense le premier ou le deuxième épisode, quelque chose comme ça. Et choquée quoi, voilà, j'ai trop hâte de voir la fin. Je vais surtout me changer le vernis parce qu'il a commencé à sauter et j'aimais trop celui-ci. Dans la même lignée, j'avais envie d'opter pour le Poison Metal de Dior, qui est aussi un vernis un petit peu grisé, vous voyez. Il y a plein de reflets, sauf qu'il est plus bordeaux, alors que celui que j'ai est plus rouge et il est très beau, celui d'Opiaï d'ailleurs. Je vous laisse avec les lots du jour bien entendu, parce que j'ai pas oublié. Pour aujourd'hui, vous le voyez à l'écran, le premier lot est un lot Dior, donc composé d'une multitude de petits produits que je suis sûre que vous allez adorer. Vous savez combien j'adore le maquillage Dior, vraiment côté luxe, c'est une des rares maquillages que j'aime vraiment autant je dirais. Et dans un second temps, vous avez également ce lot Huda Beauty à remporter, avec notamment la star du lot qui est la palette New Nude. Je me dis elle peut plaire à tout le monde, on peut pas se tromper. Et en plus j'ai rajouté les petites palettes Obsession, toujours de la gamme Nude. Donc voilà, il y en a pour tous les goûts ce soir. Pour participer, c'est comme d'habitude en barre d'infos, donc n'hésitez pas à aller voir. Moi je vous retrouve très vite de toute façon pour un nouveau vlogmas. Merci d'être toujours là, d'avoir suivi le vlog d'aujourd'hui. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite. Bye.